Prends la température des tendances les plus hautes saucisses d'internet. Bienvenue dans le Tasiomètre. Et au sommaire de ce Tasiomètre, une nouvelle expression tendance pour dire baiser made by Emmanuel Macron. Une étudiante de L1 crée un mème en étant odieuse. TikTok veut encore que vous testiez votre couple et une petite info bonus sur un chien tout mignon qui joue aux jeux vidéo. On est parti. Ok, let's go. Bon, alors on est bien d'accord, hein. Ne dites plus baiser, coquer, ken, faire l'amour ou encore mougou. Dites plutôt réarmement démographique. Alors cette expression, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée lors de sa conférence de presse de cette semaine en évoquant sa politique pour pallier la baisse de la fécondité record en ce moment de nos compatriotes français. Ça a fait beaucoup réagir, notamment sur le fait que c'était pas forcément une expression super intelligente, on va dire, à utiliser, notamment pour parler du corps des femmes, etc. Alors ni une ni deux, les gens se sont mis à réutiliser réarmement démographique à toutes les sauces, un peu pour ironiser sur ce propos. Je vous prie d'ailleurs de nous lire quelques exemples de tweets qu'il y a eu sur le sujet. Idée pour un date. Et si on réarmait démographiquement ensemble? qui pour réarmer démographiquement ce soir? Et le meilleur pour la fin? Bien envie de me faire réarmer démographiquement le fion personnellement. Et vous? Voilà, c'est le genre de conneries toutes simples comme on aime. Reste à savoir si ça va devenir une vraie expression, peut-être on sait pas, ou si ça va retomber aussi vite que c'est apparu. La solidarité étudiante, elle est morte et enterrée dans une promo de L1 en droit. C'est ça, c'est une utilisatrice du nom de Catel qui a posté un screen d'un message de sa conve WhatsApp de promo. Elle venait de demander en fait si quelqu'un avait des fiches de révision à lui filer. Parce que visiblement, bon... Entre étudiants, ça se demande ça. Voilà. Et là, la réponse qu'elle a reçue a fait le tour de Twitter. En voici un extrait, Laurent. J'ai dû en faire une, mais sincèrement, je ne peux pas envoyer. Je ne connais pas ta situation. Je sais juste que moi, j'ai dû bosser toutes les vacances. Ma réussite sera méritée, pas voler du travail d'autrui. J'espère que tu auras ce que tu mérites. Ta note sera aussi médiocre que l'a été ton apprentissage. Duralex, Deslex, bonne chance, crapularde. Crapularde, ça me termine. Alors, le partage de fiches, c'est un état de débat entre étudiants. Mais honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi odieux par message de toute ma vie. Tout y est, le petit ton condescendant, les expressions bien mauvaises, etc. C'est tellement méchant que ça en est devenu presque parodique et marrant. Et du coup, ça a échappé à la communauté Twitter, qui a passé sa semaine à lâcher des crapulardes à tout bout de champ. Réarme-moi démographiquement, crapularde. J'adore. Ainsi que des Duralex, Deslex, alors que ça veut dire normalement la loi est dure mais c'est la loi. Plus il y a une faute, normalement c'est Duralex, Cedlex. Voilà, ouais, pour info. je me disais, c'est pour ça que j'ai fait un E. Ouais, ok. Exactement, il y a une petite faute. Et alors on parle pas latin? Elle parle pas latin la crapularde. Si votre conjoint est actif sur TikTok, en vrai, là, en 2024, j'ai juste envie de vous dire bonne chance. Ouais, la communauté de la plateforme a encore créé une tendance pour vous permettre de tester votre couple, même plusieurs. Cette fois-ci, il y a deux méthodes. La première consiste à demander à l'être aimé de peler une orange à votre place. Alors, s'il le fait, ça veut dire qu'il vous considère beaucoup. Il est prêt à faire plein de choses pour vous. Ça veut pas du tout dire ça. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il faut rien lui demander, surtout pas, attention, même pas ce genre de petits services. Et la seconde, c'est quoi? L'autre test concerne surtout les mecs. Le but, c'est de mettre volontairement de la sauce sur un meuble et de voir comment votre boug va le nettoyer. Alors, il est vrai que 80% des mecs dans ces vidéos s'y prennent absolument n'importe comment et se contentent de l'étaler en regardant bêtement leur meuf. C'est un peu triste, pardon, il faut le dire. C'est super pas difficile de nettoyer de la sauce. Et pourtant, visiblement, beaucoup de mecs galèrent. Donc voilà, c'est terrible. Excuse-moi, Guérin, ne dis pas ça. Je t'ai déjà vu nettoyer du café. D'accord? Non. On va pas parler de ça. Je t'ai déjà vu essuyer du café. Non, tu n'es pas très doué. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu regardes le café sur la table, tu fais oh. Et après, je prends le sopalin et j'enlève le café. Toi, tu te dis comment je vais faire. Et là, où est tu le vois sopalin? Je pose les Mais questions normales. Je sens quand même une petite détresse. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que tous les matins, quand il y a une nouvelle traîne comme ça, j'ai demandé à Guérin et Laurence de les tester pour nous. Et ce sera très très bien. La tournure que prend cette émission. J'adore. Je suis complètement scandalisé. Et enfin, pour conclure, la grosse merde qui sait pas nettoyer le café que je suis va quand même proposer à Tadio de nous dire une petite news mignonne du jour. Un chien a réussi à lui nettoyer mon café. Non, j'arrête. Il y a un clébard qui a réussi à finir un jeu vidéo avec l'aide de son maître. Ouais, ça s'est passé en live sur Twitch durant l'AJDQ. C'est un événement caritatif gaming autour de la pratique du speedrun, c'est-à-dire le fait de finir les jeux le plus rapidement possible. Et là, c'est un Shiba Inu du nom de Peanut Butter qui a fini le
le jeu Gyromite dans un speedrun catégorie canine. En gros, il avait qu'à poser ses pattes en fait sur 2 touches pour jouer et son maître lui disait d'appuyer sur ces touches-là quand c'était nécessaire contre des petites croquettes. Résultat des courses, il a fini le jeu en 26 minutes et 24 secondes. Une belle performance. Bon, elle se situe 2 minutes avant le record du monde, mais c'est quand même pas mal. Bref, trop mignon et en plus pour la bonne cause puisque ça permet de lever des fonds. Et vous, c'était quoi votre trend un peu de la semaine là que vous avez préféré? Bon, je pense que Guirad, on sait celle qu'il a pas aimé, mais Non, mais oui, voilà, on va pas parler de sa susceptibilité non plus Pas aujourd'hui. du tout, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non, mais moi. Bon, écoute, Comme il y a il est le café. 9h22, je suis une merde. Bon, voilà, on va pas. Ah non, mais n'importe quoi. En vrai, Le réarmement. Le réarmement, ça nous a c'est tous que- attends. kill là pendant cette semaine. ouais, ça m'a fait rien. D'ailleurs, à 9h30, si vous avez la chance d'être en week-end, réarmez. Et sinon, Réarmons. et sinon, ce sont juste des crapulards, voilà, tout simplement. Réarmons comme des crapulards.